Bonjour à toutes et à tous, François-Xavier Mort, je me présente, je suis le fondateur de l'agence Pulp Me Up, je suis utilisateur expert de Pipedrive depuis plus de 5 ans et on accompagne environ tous les ans 100 à 150 clients à optimiser, à accélérer et surtout automatiser tout leur process sales avec Pipedrive et tous les outils annexes et tiers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous présenter la façon dont on peut arriver à configurer un Pipedrive en moins de 30 minutes. Donc, c'est un peu challenging. L'idée étant de le faire pour une équipe vraiment très resserrée de 1 à 2 personnes. Ok, et vraiment que vous puissiez arriver à clairement avoir un Pipedrive qui soit opérationnel, facile à utiliser, déjà avec une première configuration. Voilà. Déjà, première chose, on va se concentrer sur le choix de la licence. Pour le choix de la licence, on va se concentrer sur l'avancée ou la professionnelle. Essentielle étape à proscrire, vous n'avez pas de système de synchronisation d'email. Bon, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Restez sur Excel ou sur Notion, ça fera très bien le taf. Ou sinon, pour Power Enterprise, clairement, on est sur des solutions qui sont envisagées sur des équipes de plus de 20 commerciaux. Je vous invite à souscrire soit l'avancée, soit la professionnelle. Je vous rajoute un lien directement dans les commentaires ci-dessous. Vous pourriez profiter en plus d'un essai de 30 jours et non pas de 14 jours sur votre Pipedrive. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de prendre une licence professionnelle. Donc, on se retrouve sur le Pipedrive en question, qui n'a pas du tout été paramétré, et sur lequel on va essayer de faire un premier paramétrage avec un import de base de données et l'optimisation de certains écrans. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur 3 écrans essentiellement, plus le partie paramétrage. Donc, la partie pipeline, qui regroupe donc vos affaires. Okay. En anglais, on appelle ça deals et on appelle ça également des opportunités. D'accord. L'autre écran sur lequel on va se concentrer, c'est la partie sales inbox. C'est comment je fais pour synchroniser mes emails. Okay. Et dernière partie, sur la partie contact et organisation. Voilà. Et éventuellement, on verra si dans le time qui nous reste, on arrive à se créer 1 ou 2 tableaux de bord un peu dynamiques pour arriver à suivre nos ventes au jour le jour. Donc, l'objectif, c'est d'importer les données, éventuellement qui proviennent de notre CRM, ou les données que vous auriez storées sur un Google Sheet, un CSV, un Excel, enfin un tableur. Le plus simple, vous avez 2 solutions que je vous conseille. La première, c'est vous exportez votre base de données, vous l'importez directement, mais ça va être à vous de matcher directement les colonnes. C'est, on va dire, un niveau un peu plus élevé. Le niveau le plus simple, c'est encore de télécharger directement un sample fourni par Pipedrive, d'accord, qui se présente sous ce format-là, d'accord, sur lequel il y a des données test. Okay, éventuellement, vous pouvez les remplacer, mais au moins, vous voyez comment elle est organisée. Le nom, le prénom, le téléphone, etc. Voilà. Et petit plus, vous pouvez trouver ici l'explication de tous les champs. Est-ce qu'ils sont obligatoires ou non obligatoires? Et ensuite une description. Voilà, ça c'est tous les champs par défaut de Pipedrive. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez les visionner. Ça vous donne une idée de l'importation que vous pourriez mener, différentes importations que vous pourriez mener. Donc là, on va essayer de faire une importation un peu plus ardue. On va essayer d'importer dans le même fichier, donc des personnes qui sont en vert ici, des organisations, d'accord, des compagnies, un deal, donc une opportunité qui est liée à l'organisation et au contact, une activité, d'accord, et une note. Donc le fichier, ce que je vous invite à faire, c'est puis un fichier Excel. Privilégiez plutôt de télécharger un fichier au format CSV. L'avantage, c'est que Pipedrive ne va accepter un fichier Excel que si vous avez un seul onglet. Ici, vous voyez, j'ai 2 onglets, on peut en avoir plusieurs, etc. C'est pas facile, donc ça va vous obliger à le sortir, à le réouvrir au format Excel, etc. Le plus simple, c'est vous prenez votre fichier, cliquez sur télécharger, hop, télécharger au format CSV, et là en CSV, il va charger uniquement que l'onglet principal qui était actif. D'accord ? Donc, on va directement sélectionner ce fichier-là. Hop, vous venez ici. Vous voyez, vous avez le Pipedrive sample qui apparaît ici. Voilà. L'intégration se fait. Okay. Et là, vous voyez, magique, automatiquement, les champs ont été mappés. Donc, pour vous expliquer un peu le schéma de cet écran-là, c'est assez simple. Ici, vous avez les colonnes qu'on a listées tout à l'heure dans notre CSV.
d'accord, dans la base de données. Donc, vous les retrouvez ici, person name, person first name, etc. Vous voyez, elles portent exactement les mêmes noms. Et en face, ici, vous retrouvez avec les noms de PineDrive. Et là, tout l'intérêt d'utiliser le format test de PineDrive, c'est qu'en fait, PineDrive reconnaît automatiquement le format des noms et donc, du coup, va les matcher directement ensemble. Donc, on voit que le nom se match directement avec le nom, first name, donc prénom avec prénom, nom de famille avec nom de famille, le téléphone, etc. Voilà. Donc là, on gagne déjà énormément de temps. Okay. Et éventuellement, si c'était pas le cas, donc par exemple, je prends la partie organisation, imaginons que, hop, je le retire, du coup, il va me mettre une alerte. Il me met une alerte, pourquoi? Parce qu'en fait, il me demande l'organisation name qui est un champ obligatoire. Et tout simplement parce que j'ai indiqué par ailleurs que j'avais un champ organisation adresse. Donc, pour arriver à importer l'adresse de cette organisation, vous voyez, il m'indique clairement qu'il faut que j'arrive à le mapper parce que c'est un champ obligatoire. D'accord? Donc, pour chercher le champ obligatoire, c'est facile. Je vais aller dans organisation et là, vous voyez, directement, il me le met en rose. Donc, il nous aide déjà pas mal. Pour la partie PyDrive System ID, on verra dans une autre vidéo. C'est tout lié à l'import de doublons et de fusion de doublons. Voilà. Donc là, on va dans l'organisation, on name, on importe ça et automatiquement ça se fait. Voilà. Ici, il me demande due date, il me demande de cliquer parce qu'en fait, du coup, il me demande de qualifier un peu plus le champ. Donc en gros, il me demande est-ce que le champ est au beau format. Donc c'est bien un format français, d'accord, que j'ai. Donc c'est jour, mois, année. Automatiquement, je mets le temps, 24 heures, je sauve et j'y vais. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis prêt à faire mon import. Okay, et éventuellement, vous voyez, vous pouvez rajouter tout un tas de champs supplémentaires que vous auriez créés ou pas, d'accord, et sur lesquels vous pourriez même éventuellement venir créer des champs custom directement depuis cet écran. Vous allez voir, ça fait partie de cette vidéo, on le fait par ailleurs très rapidement. Donc voilà, on a notre import qui est prêt. Là, il nous fait un preview. Okay, donc organisation, people, ça me permet de vérifier que tout est bien monté, j'ai pas des colonnes qui ont sauté, etc. Notamment en CSV, c'est la problématique. Faites attention entre point, virgule, virgule, etc. Dans les noms de famille aussi, ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, ça crée des décalages et ça peut être amené à créer des distorsions au moment de l'import. On y va. On importe. Voilà. Là, écran hyper important, merge data systématiquement. D'accord. Vous avez deux solutions. En gros, les personnes, automatiquement, si la personne est créée, en fait, il va se recoller sur le même fiche de la même personne si la personne porte le même prénom, nom et même adresse email. Voilà. Donc, si vous avez un deuxième fichier où vous voulez venir rajouter des informations sur ce prospect-là, une des solutions, c'est de reprendre ces trois champs pour la partie people. C'est ce qu'on appelle les champs de fusion sur PipeDrive. Deuxième solution pour la partie organisation, c'est pareil. Les organisations, PipeDrive va se dire que c'est deux organisations à fusionner dans le cas où c'est le même nom de l'organisation et la même adresse postale. Voilà. Donc dans le cas où une organisation n'aurait pas d'adresse postale, dans ce cas-là, c'est le même nom de l'organisation. Okay. Et vous démarrez l'import. Voilà. Donc l'import va se mener. Ok. Ça, là, le peu de données que j'ai, ça va aller assez vite. Vous allez vous rendre compte, voilà, donc il m'a bien importé 52 items. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un item chez PipeDrive? En fait, du coup, c'est 12 deals. Donc, un item, c'est un deal, une opportunité, une personne, une organisation, une activité et 4 notes. D'accord? Donc, on voit bien que le total fait bien 4 x 12, 48 et 4, 52. Voilà, donc il a bien monté 52 items. Voilà. Détail important, c'est une fonctionnalité que PipeDrive est un des seuls CRM à proposer, c'est qu'il vous propose de revenir en arrière au niveau de votre import. Vous avez vu dans l'import, j'ai créé des opportunités, des contacts, des activités, des notes. Okay, ça peut être un peu compliqué. Du coup, vous avez fait un import de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Ça a créé justement des milliers d'items. D'accord, il va falloir aller sur chaque écran pour les supprimer. Là, PipeDrive vous permet une super fonctionnalité, c'est de revenir en arrière, attention, uniquement pendant 48 heures. D'accord, ok, voilà. Et en plus, il vous permet de le refaire en reprenant le même mapping que vous aviez tout à l'heure. Donc, on va pas le faire maintenant, puisqu'en fait, on est content de notre import. Il n'y a pas eu d'erreur, tout est bien en place. Quand on a fini d'importer, on va aller directement dans la partie deal, opportunité. D'accord, on peut aller vérifier que notre import s'est bien passé. Donc oui, il m'a bien créé un deal, okay, sur lequel il m'a bien mis un montant et il m'a bien lié les deux personnes.
donc enfin les deux fiches, les deux items, Mindband pour la compagnie et José Moreno pour la partie contact. Hyper important. Vous allez voir ici, dans la colonne de gauche, que vous retrouvez toutes les informations liées à la personne et aux informations que vous avez pu monter. Okay. Voilà. Intéressant, ça c'est une nouvelle fonctionnalité de Pipedrive. Auparavant, on était obligé de les gérer via des champs particuliers et maintenant, ça se gère directement dans le Pipedrive. Vous avez sur un import directement la source d'origine de l'import et l'import ID. Voilà. Et ça fait une grande différence parce que demain, vous voulez retrouver précisément à quel moment ou quel import, depuis quel import il avait été importé, vous retrouvez toutes les informations ici. Vous les retrouvez aussi également sur la partie contact et organisation. Voilà. Donc, hyper intéressant. Et aujourd'hui, là, en cliquant ici sur Changelog directement, vous voyez que vous pouvez voir que il a été créé aujourd'hui, ce contact. Directement par FX via import, que FX a rajouté un participant. Étant donné que je l'ai fait via mon compte, automatiquement, il le fait, il comprend que c'est moi qui l'ai créé. Et en plus, follower, ça c'est une notion qu'on verra plus tard sur Pipedrive. Donc voilà, donc là vous avez un pipeline qui est plutôt bien configuré. On va aller voir les différentes étapes du pipeline. Donc vous avez différentes étapes qui sont lié à la maturité de votre opportunité, de votre deal. D'accord ? Plus vous allez vers la droite, plus vous considérez que vous avez des chances de signer le deal. D'accord ? Surtout, n'utilisez pas le système de deal et de pipeline ici, donc ce qu'on appelle la vue Kanban, pour en faire comme un Trello ou un Asana, pour en faire des listes de tâches. D'accord ? Toutes les étapes doivent porter un nom qui reflète une action effectuée. Le prospect a été qualifié, le besoin a été découvert, la proposition a été faite et la négociation a démarré. D'accord ? Donc, on va considérer que dans notre pipeline, on va vouloir absolument avoir cette première étape ne nous sert à rien. D'accord ? On va vouloir la supprimer. Donc là, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier stylo. Pourquoi elle ne m'intéresse pas cette première contact ? Parce que moi, je veux que mon opportunité, la définition de mon opportunité, c'est quand j'ai qualifié un prospect. D'accord ? Si un contact a été effectué, je considère que c'est encore un prospect. D'accord ? Donc ça, on verra plus tard, mais pour l'instant, on n'en parle pas ici. Ça serait à positionner à partie lead. Donc pour l'instant, je le laisse en contact, il ne m'intéresse pas. Donc je veux effacer ce stage, d'accord ? Cette étape. Je clique ici, automatiquement, Pipedrive va me dire, OK, est-ce que tu veux les reverser, les différents deals que tu as, ou est-ce que tu veux les reverser ? Donc on va dire, par exemple, on va les reverser en prospect. On sauve, et vous voyez que j'ai un pipeline uniquement sur 4 étapes. Donc voilà, moi la recommandation que je vous fais clairement là, c'est absolument, il faut que vous ayez 4, 5, 6 étapes maximum, d'accord ? Si vous commencez à avoir des pipelines avec 10, 12 étapes, c'est que vous ne reflétez pas du tout la maturité des deals. Ok, vous allez vous retrouver avec un pipeline complètement bouché et qui n'a aucun moteur, qui n'a aucune vélocité. D'accord ? Donc, vous retrouvez ici les différents leads. Vous pouvez les déplacer automatiquement. D'accord ? Là, la proposition a été faite. Sur celui-là, j'ai fait la découverte des besoins. Sur celui-là, la négociation a démarré, ainsi de suite. D'accord ? Vous voyez qu'il y a des petites coches ici. Ici, c'est les activités. Donc ça, c'est le principe de base de Pipedrive. C'est que Pipedrive est un CRM qu'on appelle Activity Based Selling. C'est un peu un acronyme qui a été inventé par les fondateurs de Pipedrive, mais qui dit une chose hyper intéressante, qui est de dire, pour atteindre vos objectifs, il faut accumuler des activités. Les activités, c'est quoi ? C'est des emails, des appels, des propositions commerciales, etc. Plein d'actions que vous allez mener vis-à-vis de votre prospect. Voilà. En moyenne, on estime qu'en B2B, il faut mener une dizaine, douzaine, voire quinzaine d'activités pour passer d'un prospect froid à une signature d'un contrat. Okay ? Donc là, typiquement, ça vous permet de voir, est-ce que mon Pipedrive est motorisé ? C'est une expression qu'on aime bien, nous, dans l'agence. C'est vraiment pour essayer d'expliquer, ok, mais là, le Pipedrive, est-ce que mon pipeline, il est suivi ? D'accord ? Si, par exemple, sur ce deal-là, je n'avais pas d'activité, donc éventuellement, je le supprime. D'accord ? Voilà. Et je n'en recrée pas de nouvelles. D'accord ? Automatiquement, là, j'ai pas d'activité, donc il va me mettre un point d'exclamation. D'accord ? S'il me la met en rouge, c'est que l'activité est dépassée. S'il me la met en gris, c'est que l'activité est à venir. Et s'il me la met à la date d'aujourd'hui, donc on va pouvoir les modifier
et à la date d'aujourd'hui, par exemple, voilà, automatiquement, il me la met en vert. D'accord ? Donc ça, c'est une super façon pour piloter votre process commercial ou le process de vos équipes. Quand vous faites votre revue de pipe, la première chose que vous regardez, c'est de dire, attention, là, sur ce deal-là, pour moi, il n'est pas adressé puisque tu n'as pas mis d'activité. Quelle est la prochaine activité ? Par exemple, tu peux te dire, en attente, retour client. Okay, ça peut être une idée. Ok, voilà, et vous mettez en attente retour client pour la semaine prochaine. Ok, vous le positionnez. Voilà, comme ça, au moins, vous savez que votre pipeline est bien opéré et vous avez des tâches. D'accord ? Donc, quand vous faites une revue de pipe avec vos équipes, vous faites vous-même votre propre revue de pipe. Mais voilà, une fois par semaine, vous vous dites, ok, est-ce que j'ai toutes les activités qui sont bien projetées dans le futur ? Est-ce que j'ai une activité à chaque fois ? Okay. On va aller voir rapidement la configuration d'un pipeline. On l'a vu tout à l'heure un peu pour la partie étape. Il y a deux fonctionnalités qui sont intéressantes, c'est les probabilités. D'accord ? Donc là, c'est les probabilités que vous avez de signer un deal. D'accord ? Plus la partie routing deals. Donc, pour les probabilités, je vous invite à vous pouvez reproduire à peu près ce que j'ai fait là. Donc, vous avez 30% de signer un prospect s'il a un deal qualifié, 50% s'il a un besoin qualifié, etc. D'accord ? Et vous allez jusqu'à 90%. Voilà. Ça, c'est intéressant. Je vous montre pourquoi. Donc, quel est l'intérêt ? C'est vous prenez un deal, d'accord, sur lequel vous avez mis un montant. D'accord ? Vous allez rajouter en plus une date de clôture. Vous estimez que vous allez signer ce deal-là à la fin du mois. D'accord ? Et ça, vous le faites systématiquement pour toutes vos opportunités. Vous allez intégrer pour tous, hop, une date de clôture. Okay ? Lui, vous estimez que vous allez signer à la fin du mois aussi. Ces deux-là, par exemple, vous estimez que vous allez les signer, hop, voilà. Généralement, j'aime bien les mettre à la fin du mois, c'est plus simple. On ne sait jamais trop quand est-ce qu'on va signer un deal. L'idée, c'est d'essayer de comprendre sur quel mois on va le signer. Celui-là, voilà, parfait. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'autre ? Celui-là, par exemple, on va le dire, allez, celui-là, on estime le faire signer en février. Voilà. Et magie du CRM, vous allez dans ce petit onglet Forecast. Okay, prévision. Et donc là, vous voyez précisément ce que vous allez signer dans les prochains mois. Donc en fait, il vous fait le mois en cours, d'accord, et les 3 mois suivants. D'accord. Donc sur 4 mois, vous arrivez à visualiser à peu près ce que vous allez signer. Donc, par exemple, sur ce deal-là, on va voir, vous pouvez signer un montant de 50% environ de 2387 €. D'accord. Voilà. Sur celui-là, ça dépend des étapes du pipe dans laquelle il est. Okay, d'accord. Donc ça vous donne ici, vous avez votre chiffre d'affaires potentiel mois par mois. Voilà. Ça, c'est une super opportunité. Ça permet vraiment de voir où vous en êtes, comment on va se projeter à peu près vos deals. Voilà. Ça, je vous conseille d'à faire et à refaire. C'est hyper important. Voilà. Deuxième fonctionnalité du pipeline que je vous invite à configurer, c'est ce qu'on appelle les routing deals. Les routing deals, c'est rouge, donc pourri. Donc c'est les deals pourris. En anglais, vous indiquez un nombre de jours, indiqué ici, et donc dès qu'un deal va rester dans cette étape-là pendant plus de 10 jours, automatiquement il va passer en rouge. Par exemple, je vous ai mis ici sur la partie proposal made, on va le faire, ça on les met à 0 et à 0. En gros, je me dis, là je l'ai passé en routing deals, attention, je me dis, tiens, ils vont passer en pourri au bout de 0 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, vous voyez que les cartes, elles passent en rouge. Donc là, du coup, c'est une alerte. Alors bien sûr, là, c'est pour la vidéo, je l'ai positionné à 0 jours, mais dans la réalité, j'aurais pu le positionner par exemple à 2 jours. J'ai découvert le besoin, honnêtement, en 48 heures, je dois être capable d'envoyer le devis. Donc, si au bout de 48 heures, j'ai pas envoyé le devis, automatiquement, il se met en rouge, il me met une alerte en me disant, attention, là, il faut absolument que tu puisses opérer sur ce deal-là, parce que sinon, il va devenir un deal pourri. D'accord ? Donc voilà pour la configuration. Pour une petite dernière configuration qui peut être intéressante pour vous, c'est c'est de venir ici, vous cliquez ici, et là, vous mettez Manage Sidebar Section. Okay. Là, vous pouvez venir organiser la barre de côté qui est hyper importante dans Pipedrive et qui permet vraiment d'ajuster comment vous voulez suivre les deals. Okay. Donc, la partie source, typiquement, vous voyez,
Bon, aujourd'hui, elle m'intéresse pas forcément, je vais plutôt la faire redescendre. D'accord? Ce qui m'intéresse en revanche, c'est la partie detail, personne et organisation. Ça, c'est primordial. Vous voyez, et comme ça, du coup, je me retrouve tout de suite sur directement différentes solutions. Donc là, j'ai la partie personne et j'ai la partie organisation. Voilà. Ça, c'est pour l'organisation de la fiche de votre PipeDrive opération. Donc, on va passer à présent à la partie activité. Vous cliquez sur Company Settings. Dans Company Settings, vous avez Activities. Donc là, je suis allé un peu vite. Je vous les ai déjà configurés par défaut. Je vous invite à faire un print screen des différentes étapes que j'ai déjà configurées ici. En gros, ce qui est intéressant ici, c'est de reprendre les grandes routines qui font votre processus commercial. Donc, par exemple, on a une qu'on aime bien, nous, c'est la partie First Call. C'est la première fois que vous allez faire de la prospection, que vous faites un appel à froid sur un prospect. C'est des actions qui sont souvent menées par des équipes de SDR ou de setters. Donc, c'est une typologie d'action qu'on aime bien mettre, une activité qui s'appelle First Call. Report Meeting, c'est chaque fois que vous avez une réunion avec un client, que ce soit par téléphone ou en direct, etc., vous pouvez faire votre prise de notes et avoir le Report Meeting à l'intérieur. Relance email ou tel, voilà, ça important. Vous êtes à différentes étapes de votre pipeline, vous êtes un peu agnostique au sujet. Par contre, vous voulez vous mettre des relances en disant, par exemple, je vais me faire les relances tous les lundis. Donc automatiquement, les clients, je vais me positionner ces relances-là tous les lundis et je sais que ce sera ce type d'activité. Voilà. Proposition commerciale à rédiger, ça fait partie bien évidemment des éléments qui sont hyper centraux sur PipeDrive et qui doivent vraiment fomenter toute votre stratégie CRM. Et ensuite, relance post-proposition. Donc ça, c'est vous avez envoyé une proposition commerciale. Vous savez que c'est des relances spécifiques que vous voulez vous mettre sur le dessus du panier. Voilà. La partie lunch, vous voyez, on l'a enlevé. Il n'y a pas tellement de raison à l'avoir. Voilà. L'idée, c'est, si je vous donne un peu un tip, c'est d'essayer d'avoir 2-3 typologies d'activités par grand secteur de votre équipe. D'accord? Donc, vous avez dans l'équipe des parties qui font la partie SDR, setter. Vous leur mettez des first call. Éventuellement, on pourrait leur en mettre une relance. Tiens, on pourrait en mettre first call, hop, R2 pour relance 2. Et vous lui mettez aussi un téléphone pareil. Et vous faites un first call F3, R3. Donc vous avez compris, ça vous permet en plus de monitorer le nombre de calls que vous voulez faire sur des prospects à froid. Quand le prospect, du coup, est passé en la partie deal, automatiquement, vous faites des report meetings, des relances email hôtel ou des propositions commerciales ou relances de poste. Vous voyez, 3-4 activités par grande taille de l'équipe, c'est parfait. Voilà. Ici, vous n'avez pas forcément à le configurer, c'est toujours préconfiguré, pas de souci. Et là-dessus, les lost reasons. Pareil, me suis permis d'aller organiser la chose en amont. Je vous l'ai détaillé. En gros, vous pourriez laisser vos commerciaux, vos utilisateurs les configurer eux-mêmes, mais ça peut être un peu boxon au bout d'un moment. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des raisons déjà préconfigurées. Vous voyez, pareil, faites-vous un print screen. Ça, c'est les 4 principales raisons. Besoin non qualifié transmis à un partenaire. Typiquement, le client vous a adressé un besoin, vous l'avez découvert, et ensuite vous appréciez que vous ne pouvez pas y répondre, et éventuellement vous l'avez transmis à un partenaire ou pas. Voilà, ça peut être une idée. Celui que vous pouvez tout le temps avoir, c'est projet repoussé à plus de 3 mois. Ça, on va en parler. Concrètement, c'est hyper important. Ça permet de signifier que j'ai perdu un deal, mais du coup, je le repousse de 3 mois. Assigné à la concurrence. Malheureusement, ça nous arrive tous. Et NRP, prospect n'a pas répondu, vous l'avez relancé plusieurs fois, mais vous décidez de le loster parce qu'il n'a pas répondu. Donc, on retourne dans la partie deal. Ok, on va faire j'ai fait un call avec mon client. D'accord. Donc là, je suis dans la partie meeting. Okay. Compte rendu de call. Voilà. Je le note, je le marque comme effectué. Okay. Et éventuellement, je peux me dire, tiens, je me mets une... Hop, alors les activités vont pas changer. C'est pour ça que je vais recharger l'écran. Voilà, donc il me proposait de recréer une activité. Vous voyez, elles sont bien là. Et donc, je vais mettre peut-être une relance email ou tel. D'accord. Tiens, je vais mettre une relance la semaine prochaine. Voilà.
J'arrive la semaine prochaine, je me fais une relance. Le client me dit client a décroché, d'accord, mais besoin est repoussé à avril 2025. Voilà, vous le mettez as done. Et là, automatiquement, ben, vous mettez une relance, bien évidemment, en avril, voire même, vous savez quoi, une petite relance une semaine avant. Voilà, vous le mettez relance tel ou email. Pas besoin de prendre plus de notes que ça, vous enregistrez. En revanche, votre objectif, c'est d'avoir un pipeline qui soit le plus efficient possible. Et donc, un pipeline efficient, généralement, la règle, on dit, c'est 30, 40, 50 maximum deals ouverts en même temps. Okay, donc ça, clairement, ce deal-là, quand je sais que je ne vais pas le signer avant avril, donc il dépasse ma définition d'une opportunité qui est, j'ai découvert le besoin du client et je pense le signer dans les 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois, d'accord. Dans ce cas-là, je vais le loster. Donc je le lost automatiquement. Le projet est repoussé à 3 mois. À relancer car besoin va arriver. Okay. Vous mettez comme perdu. Et ensuite, pas d'inquiétude, parce que quand vous allez avoir vos activités, automatiquement, vous avez vu ici, vous avez le deal à rappeler en date du 23 mars. Okay, et comme tous les jours, on va y revenir, vous allez aller sur cet écran-là, voilà, vous n'avez pas de raison de perdre. Donc là, pour moi, vous avez la configuration d'un pipeline plutôt simple, très opérationnel et qui va vous permettre vraiment de mouliner rapidement vos deals et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. On va continuer dans les écrans de configuration. On va aller synchroniser ces emails. Alors, juste sur la partie personnel préférence, intéressant, vous pourriez ici faire varier éventuellement le format date et le format langue. D'accord. Et ici, voilà, ce que je vous conseille, c'est Convert Phone Number to US Phone, vous décochez. OK. Est-ce que vous voulez à chaque fois ouvrir les détails? Oui, ça vous pouvez les configurer. OK. Non, ça pas la peine d'ouvrir un nouveau tab chaque fois que vous cliquez dans un pipe drive. Et oui, bah, mettez-vous la petite célébration, c'est toujours sympa. Okay. Voilà. Donc là, je veux rajouter une nouvelle adresse email. Donc, imaginons que j'ai mon adresse email perso. Hop, Office, ça va assez vite. Et je peux commencer à le synchroniser. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans la synchronisation, il va vous demander un certain nombre de configurations. Donc, déjà, première chose, sur un compte professionnel, comme on est aujourd'hui, vous pouvez connecter 2 adresses email. Hyper intéressant, si vous avez une adresse email perso, une adresse email pro, l'adresse email de l'équipe, votre adresse à vous, vous pourriez potentiellement même, du coup, sur la même licence, être sur 2 utilisateurs, ce que je vous conseille pas forcément. Là, vous pouvez déterminer le nombre de jours que vous voulez synchroniser. Est-ce que vous voulez remonter tous les emails d'il y a 3 jours, voire 2 ans en arrière? Vous pourriez directement rajouter votre signature. Donc directement depuis votre boîte email, vous récupérez votre signature qui est ici. Hop, vous la collez ici. Voilà. Vous l'enregistrez. Ça, c'est fait. Vous voulez traquer les ouvertures, les clics, et tout ça dans les notifications des activités, je mets oui. D'accord. Alors, hyper important, default email sharing. Est-ce que vous voulez partager? Oui. Alors, moi, je vous conseille de cliquer systématiquement sur oui. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez un email que vous recevez d'un client ou d'un prospect et que cet email-là est présent dans Pipedrive, alors il va partager toute l'information dans Pipedrive. Hyper intéressant. Voilà. Si vous laissez en privé, dans ce cas-là, il n'y a que vous qui aurez accédé à cette information, mais donc du coup, les autres membres de l'équipe ne l'auront pas. Voilà. Et là, également hyper important, est-ce que vous voulez synchroniser tous vos emails ou uniquement certains labels? Vous voyez? Donc moi, j'ai différents labels. Voilà. Donc là, je peux directement charger ma synchronisation d'email. Voilà. Donc j'ai bien mes emails qui sont en train de remonter là, vous voyez, typiquement, sur notre compte, sur laquelle je peux directement envoyer un email en me faisant passer pour fxmore@gmail.com. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est exactement comme si vous envoyez un email depuis votre Google, automatiquement, la configuration va se faire et vous allez retrouver le Google directement dans votre email.
calendrier un peu touchy. Vous pourriez rajouter, toujours pareil, il faut le refaire sur un compte email. Et donc là, il va vous demander quel type de calendrier vous voulez synchroniser. Donc le calendrier principal, c'est celui-ci. Donc attention au two-way sync. Moi, je vous conseille de faire qu'un seul way. Là, c'est bidirectionnel ou unidirectionnel. Le problème du bidirectionnel, c'est que tous vos événements de votre agenda pro vont venir créer une activité dans Pipedrive. Et à raison, dans l'autre sens, tous ces événements-là, comme ils sont dans Pipedrive, si vous venez les supprimer et que vous mettez Sync Private Events as Private, automatiquement, ça viendra supprimer les emails les événements de votre agenda. Donc moi, ce que je vous conseille de faire éventuellement, c'est qu'est-ce qui vous intéresse? C'est éventuellement quand vous avez un rendez-vous avec un client qui est positionné et que vous voulez le noter dans Pipedrive, la meilleure solution, c'est de vous dire, tiens, tout ce qui est first call, je m'en fiche, je le gère dans Pipedrive. En revanche, chaque fois que j'ai un meeting avec un client, et du coup, je me le retiens. D'accord? Et donc là, je peux start syncing. Donc ça veut dire que chaque fois que j'indique que je vais avoir un report ou un meeting avec un client, et que c'est une date dans le futur, automatiquement, il va apparaître dans mon agenda. Voilà, je fais start syncing. Hop, voilà. Donc voilà pour l'agenda. Pour la partie Google Drive, ça ne nous concerne pas. C'est vraiment si vous voulez vous servir comme de Google Drive pour stocker vos adresses et vos pièces jointes. Intéressant, donc ça ne fonctionne pas avec Office, ça ne fonctionne qu'avec Google Drive. Intéressant, ça permet de stocker des gros documents. Okay, vous n'avez pas de limite. Sinon, je crois que la limite est de 20 mégas environ. Device, on laisse tomber, c'est des processus de sécurité. Notification, intéressant. Qu'est-ce que vous voulez recevoir comme type de notification? Voilà. L'interface de préférence, dans notre cas, par exemple, vous voyez, on n'utilise pas lead, donc on l'enlève. Project, on l'utilise pas. Campaign, on l'utilise pas. Ok. Voilà. En revanche, automation, lui, il nous intéresse fortement. Marketplace, on n'a pas l'utilité. Donc regardez, en fait, c'est ce menu-là qu'on est en train de paramétrer. Donc automatiquement, vous le sauvez et vous voyez ici, vous avez un menu réduit qui est vraiment centré sur les opérations que vous voulez faire. Donc ça, c'est une configuration que vous appliquez à tout le monde. Vos compagnies. Voilà. Company settings, on l'a vu tout à l'heure. Manage users, c'est pas tellement l'intérêt, mais si vous voulez rajouter des utilisateurs, c'est directement ici. Et pour gérer les droits des utilisateurs, ici. D'accord ? Là, on n'y revient pas. On estime que tout le monde a les mêmes droits d'utilisation. On est dans une équipe assez resserrée. Voilà. User overview, intéressant. Ça vous permet de voir dans les membres de votre équipe qui a fait quoi. D'accord ? Donc, bon, c'est un mouchard, hein, faut dire les choses. Mais ça permet au moins de monitorer qu'est-ce qui s'est passé. Si vraiment il y a eu une erreur, on est capable de le retrouver directement. Voilà. Vous avez un dashboard là-dessus, typiquement, voilà, il faut le configurer, mais c'est pas l'objet du call. Alors, hyper important, le data fields. Donc, vous avez vu, j'ai fait un import depuis base test de Pipedrive, donc je n'ai pas eu à créer de champ personnalisé. En revanche, ça peut nous intéresser, typiquement pour rajouter un certain nombre de champs qui peuvent être utiles. Je vais essayer de vous en lister quelques-uns en commentaire. En gros, il y en a un qu'on aime bien, nous, c'est le LinkedIn profile URL. Ok, que vous mettez en format texte, d'accord, et que vous mettez par défaut. Voilà. Donc comme ça, au moins la personne, vous pourriez indiquer son format, son profil URL. Pareil dans l'organisation, vous pourriez avoir, vous voyez, vous avez un certain nombre de champs par défaut, mais typiquement il y a un champ qui peut vous intéresser, mais c'est le champ du website de son site internet. Ok, pareil, vous le mettez au format texte, vous enregistrez, et voilà. Ces champs-là, vous avez la possibilité sur un abonnement professionnel de venir créer des groupes de contacts, okay, pour pouvoir les regrouper. C'est pas l'objet aujourd'hui, on estime que la vision qu'on a sur Pipedrive nous suffit. D'accord. En revanche, ce qu'on va voir là, c'est l'organisation des fils. Comment vous voulez qu'elle s'affiche. Okay. Donc là, typiquement, on va aller voir. Là, c'est pour la partie default holder, pour la partie personne. Okay. Donc c'est quand on est ici. Je vais aller voir un contact.
Hein. Et donc ce contact-là, vous avez une organisation des champs qui est à peu près bien définie. D'accord. Vous voyez le prénom, le nom et ensuite LinkedIn profile URL. Et ensuite, il suit l'organisation. Voilà. Ça, vous pouvez le faire pour tous les champs. Attention à pas créer des champs partout et surtout à bien les répartir. Vraiment, c'est la problématique qu'on rencontre le plus souvent, c'est des organisations, des PyDrive sur lesquels les champs sont mélangés entre organisation et affaires. Voilà. Ça, c'est des champs sur lesquels il faut faire particulièrement attention. Ici, prochain tips, vous pouvez aussi venir les modifier ici. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez venir les customiser et typiquement venir en créer un. Donc, il y en a un qui peut être intéressant aussi à créer, c'est origine du contact. Donc là, je vais spécifier un certain nombre de types d'origine. Donc, je vais aller chercher dans, directement dans une option single option dans laquelle je vais mettre, par exemple, campagne ads. Ça peut être une idée. On peut avoir import ancien CRM. Voilà. Ça peut être campagne email outreach. Ok. Ou par exemple import depuis la solution apollo.io. Ok. Voilà. Donc ça vous permet de traquer l'origine du contact. Hyper intéressant. Vous l'enregistrez. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de retourner dans le custom que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, du coup, vous dites, tiens, lui, ça a été un import depuis l'ancien CRM. Voilà. Ça, c'est important de pouvoir tracer cette donnée-là. D'accord. De même, vous pourriez le faire sur les organisations. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la partie deal, contact, compagnie overview. Ok. Voilà, vous n'avez pas d'autres configurations à faire. Et là, vous avez un PyDrive qui est plutôt bien opérationnel, sur lequel je vous invite à faire plusieurs choses. Un, c'est d'une part, vous allez sélectionner peut-être les contacts sur lesquels vous allez vous dire, tiens, lui, je veux faire un meeting, c'est bon, j'ai des contacts, j'ai une activité systématiquement. Et ensuite, tous les jours, vous allez sur la page des activités, d'accord ? Vous cliquez bien ici, et là, tous les jours, vous allez dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire ? Ah tiens, lui, j'ai un meeting aujourd'hui avec Phyllis. Ok. Le meeting s'opère, je prends mes notes, automatiquement, vous voyez. Voilà. Je peux également ici prendre mes notes ici, si je le souhaite. Vous voyez, directement depuis ici. Voilà. L'avantage ici de cet écran-là, ça c'est un écran qui a fait un peu la révolution de PyDrive, c'est que ça vous permet vraiment de piloter toutes vos activités au jour le jour. Hyper intéressant, par exemple, je vous montre un process, vous avez différentes personnes à appeler, mais du coup, vous, sans quitter cet écran-là, vous pouvez directement lancer l'appel depuis votre application mobile ici. D'accord ? Donc là, ça demande à télécharger l'application mobile directement de PyDrive. Et donc là, vous voyez, vous pouvez directement, si vous avez installé la mobile app de PyDrive, vous pourrez directement lancer le code. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on n'a pas pu configurer les activités, mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez être efficace dans PyDrive. Et surtout, encore une fois, objectif, je pilote tous les jours mon activité et mes deals et mon pipeline, je n'y vais qu'une fois par semaine. Voilà. Bonne vente à tous, bon courage et à très bientôt.